Bonjour la YouTube World, nous sommes le lundi 7 décembre 2020, il est 5h44, il va falloir que j'arrête avec ces t-shirts trop grands parce que c'est inadmissible. Faut que je les jette ces trucs là, si tu savais jusqu'à quel point on va arrêter avec les nénés, mais c'est pas possible quoi, c'est plus envisageable même pour dormir. Ouh. Ça pèle un peu sa nouille. Et le brouillard fut. On est sur une température de... entre moins et 0. Ça roule bien déjà à cette heure-là, hein. Merde. Ça roule comme s'il était, il était 10 h quoi. Faille spatio-temporelle puisqu'il est 14 h passées. Je m'en vais à la poste, poster des trucs. Très intéressant. La journée, elle a pas très bien commencé. Ça commence par, je pense, un lave-vaisselle qui rend l'âme. C'est pas trop grave, je suis toute seule, donc ça, c'est qu'accessoire. Et puis... mon logiciel de montage qui décide au bon moment de me faire des siennes. C'est pas le moment. Logiciel de montage que je paye, hein, je précise, qui me dit qu'il ne reconnaît pas le format du fichier et donc il ne peut pas le traiter. Depuis tout le temps que j'utilise ce logiciel, parce que comme je te dis, je le paye, j'ai jamais rencontré ce problème-là. Donc je ne sais guère et ça me prend la tête parce que je ne conçois pas, en fait, ce que je conçois pas, c'est que la machine prenne le pas sur l'humain. Et les mecs, on n'est pas dans Black Mirror, faut se détendre là, les ordinateurs. Hein. Obligé de te faire le point, port du masque. Le point céleste aussi. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne. À chaque fois que je te prends, il n'y a jamais personne. Bon, bah, ça m'a bien enquiquiné la cacahuète parce que c'est bien beau d'être levé à 5h30 le matin. Mais finalement, perdre sa matinée avec son pip de logiciel de montage. Ça m'a gavé, mais ça me gave toujours parce que c'est pas résolu. Tu sais, quand t'arrives là, t'as l'impression qu'il n'y a plus personne, t'es seul au monde. C'est toujours l'effet que ça me fait quand j'arrive ici et qu'il n'y a personne. Ah oui, aussi. J'ai reçu une interrogation, une question, une personne qui... Alors, plus une interrogation, affirmation, je t'en parle après quand je suis chez moi. Et il faut que je te montre, surtout, parce que... La question, c'était vraiment des choses qui étaient perçues dans le dernier vlog. Je me suis dit, mais comment, sérieusement, comment des personnes peuvent voir des choses qui n'existent pas? Ce qui est bien à Franqueville-Saint-Pierre, c'est que si t'es pas trop dans le mood de la magie de Noël, ça t'aide pas beaucoup. Attends, il y a des décos dans la mairie. On va aller voir ça. Ça m'a l'air un petit peu plus trop mignon. Ouais, c'est mignon. Tu vois rien avec le reflet? Oui. C'est ça que je suis. Tu vois, ça fait des petits décos. Bon, bah c'est sympa, hein. Sinon, au niveau de la place et déco de Noël, et bah, hein, on se fait pas de mal. Bon, mon petit cadet, je te prends rapidos la ganachos parce que je t'ai dit sur la route, j'avais un truc à t'expliquer. Mais avant tout, are you ready? Puis après je m'en vais, donc je m'en vais encore. Donc un petit café vite fait entre deux. Attention. Ouah, c'est chaud. Je pouvais pas aller plus loin, hein. Donc 5 sur 10. Alors, ce dont je voulais te parler, parce que j'ai reçu, c'est pas une question, c'est une affirmation. Et je voulais mettre les choses au clair. Pas de méchanceté là-dedans, juste une personne qui s'inquiétait, puisque cette personne, dans le vlog de la semaine dernière, a constaté des cicatrices de scarification sur mes poignets. On va faire très simple au niveau de la réponse. Hop, hop, je te laisse. Alors, ce que tu as cru être des scarifications, ce sont des bourrelets. Descends, Luna. Ce sont des bourrelets, voilà, des traits, des rides de bras, je ne sais pas quoi te dire. Et pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que les poignets, on s'en sert un peu, alors on s'en sert
la façon dont on souhaite, hein, je n'ai pas rien à dire là-dessus, mais comme tu peux le constater, non, il n'y a aucune trace de scarification. La seule cicatrice que tu peux voir, qui est, je sais pas si tu... ici, là, c'est le résultat d'avoir traversé un phare de 306 il y a maintenant, je suis là, voilà, il y a maintenant, je te dirais, 13-14 ans, le phare ne marchait pas, ding, 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 j'ai voulu taper dessus pour que ça reparte, puisqu'il était dans la nuit, et au lieu que ça reparte, c'est ma main qui a traversé un verre très épais de phare de 306, donc c'est-à-dire que les anciennes bagnoles, et notamment Peugeot, c'était costaud, et que je me suis retrouvée avec une artère sectionnée au CHU de Rouen, avec une chirurgie d'exploration, suivie d'une suture de l'artère, puisque l'artère était sectionnée. Voilà. Sinon, à part ça, 37 de les urines claires, quoi. Ça m'a beaucoup étonné. C'est même pas un commentaire qui m'a... Je me suis dit, mais comment c'est des bourrelets, les mecs. C'est des plis. C'est-à-dire que on est sur des plis, là où il y a la jointure, là où se passent les mouvements. Hein, bon, c'est vrai que là, je comprends pas ce que je suppose. Hein. Je suppose qu'une cicatrice quand tu fais ces choses-là, que tu plies ou que tu fasses ça, elle reste en place. Parce que là, oui, j'ai des traces, mais quand je fais ça, bon, ça s'estompe. Que quand, à mon avis, une cicatrice, ça s'appelle une cicatrice. Peu importe que tu sois comme ça ou comme ça, la cicatrice, elle reste en place. Sauf erreur de ma part. Ce point étant fait, ça s'est réglé. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, il n'y a eu aucune ouverture d'un quelconque calendrier, que ce soit moi, que ce soit Boubou et que ce soit le swap. Alors aujourd'hui, j'ai perdu mon temps avec cette merde de logiciel de montage. Alors j'espère, malgré tout, j'espère que ce n'est que le logiciel. Bah oui, puisque c'est lui qui reconnaît pas le format de la vidéo que j'ai besoin de travailler. Donc ça peut pas être le PC parce qu'à côté tout fonctionne et puis honnêtement mon PC ne me sert que pour YouTube. C'est-à-dire que toutes les autres choses que j'ai à faire à côté, ça passe par le téléphone. Je n'aime pas le PC. Il faut que tu le saches. Je n'aime pas le PC. Pour moi, PC égale montage. Terminada. J'aime pas être devant un PC. J'aime pas... C'est con quand tu as une chaîne YouTube et que tu dois faire du montage. Mais je suis juste en fait formatée dans ma tête. PC égale montage. Sinon, le reste, ça me pompe la nouille. Alors là, devoir faire le Maclesguy toute la matinée sans trouver de solution, quand t'es pas très fan de l'ordinateur, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, je le laisse tranquille. Je ne fais plus rien dessus parce que je me connais. J'ai horreur que la technologie ait le dessus sur nous, humains. Alors, c'est pas de se croire supérieur, mais à un moment, ce ne sont que des machines. Et que tu te déclenches des saignements virtuels nasoïdiens pour une machine. Donc là, j'ai dit j'abandonne, j'ai dormi 2 heures cette nuit, on va se détendre parce que sinon, je vais faire des choses que je vais regretter. C'est-à-dire que je vais prendre le PC, le secouer un peu parce qu'il m'a énervé et dans le mur. Sauf que sur le fait même, ça te fait du bien. Mais une fois que tu as le PC en 2 morceaux avec toutes les touches éclatées au sol, tu te dis merde, comment je vais faire ? Et ça, cette énervation, cette impatience, surtout ce qui ne devrait pas nous poser problème, ça c'est un patrimoine paternel. Mon père, c'était un sketch. Mon père avait un vrai problème avec tout ce qui est ouverture facile. Je ne compte plus, quand j'étais chez mes parents, le nombre de choses que j'ai vu traverser tout le long de la cuisine parce que l'ouverture facile pétait royalement... Mais oui, à mon père. Non mais vraiment, j'ai vu une brique de lait traverser. Forcément, sur le coup, ça lui a fait du bien. Mais après, ouais, putain, j'en ai foutu partout. Comment je vais faire pour tout nettoyer? Moi, forcément, bonne cliente, hein, éclatée, explosée de rire. Sauf que mon père, au lieu de rigoler, vient m'aider. Ah ouais, mais attends, je t'ai pas demandé que la brique de lait d'1 litre, elle atterrisse dans le casserolier en face, hein. Tu sais par ailleurs que si mon père avait été encore là, je pense qu'il aurait été très client et tu aurais vu souvent sa tête dans les vidéos. Et je peux te dire que mon père, en fait mon père c'était un clown naturellement. Il avait pas besoin d'en faire pour faire rire. C'était vraiment très naturel, c'est merveilleux d'être comme ça.
c'est que des fois, il était tellement expressif dans son visage qu'il n'avait pas besoin de parler pour te faire rire. C'est fou ce truc-là. Je sais qu'il aurait kiffé parce que à chaque fois que j'ai eu dans ma vie un appareil photo, un caméscope, tous ces trucs-là, c'est pour ça que j'ai la chance. Il était tellement fanat de ces trucs-là, c'est-à-dire qu'une fois, il y a très longtemps, hein, les premiers caméscopes, les mini caméscopes là, qu'on était contents, qui ont maintenant une qualité absolument exécrable, j'avais acheté il y a vraiment très très longtemps. Ma fille était toute petite, un petit caméscope rose, j'étais super contente. Je crois que c'était même la marque JVC. Et donc je laisse le caméscope, j'étais chez mes parents, je laisse le caméscope posé sur un meuble. Je repars, je reprends mon caméscope. Et là, mon père qui a fait tout un spectacle sur le caméscope. C'est pour ça que j'ai la chance qu'il était un peu fan de tout ça. Parce que j'ai la chance de garder tout. Moi je suis une névrosée, je garde tout. J'ai des disques durs externes à en faire péter une boutique de disques durs externes. Et j'ai tout. Et j'ai, mais franchement, j'aime pas ce mot pépite, mais j'ai des pépites où au début c'était difficile de les regarder, mais maintenant j'arrive à les regarder. Et quand j'ai un coup au moral et que je regarde certaines choses qu'il a tournées, bien entendu que je ne mettrai pas sur YouTube là parce que c'est des moments intimes quand même. S'il avait été là et qu'il avait donné son accord, pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Mais on en arrive avec ma maman à avoir des crises de fou rire parce que il partait dans des imitations, des sketchs, c'était absolument fou. Et il kiffait, hein. Il vivait sa meilleure life avec le caméscope. Alors au niveau du cadrage, c'était fabuleux. Non, franchement, s'il avait été encore là, je pense qu'il y aurait eu des bons moments de poilade. Il aurait volontiers participé en tout cas à ma chaîne, j'en suis sûre. Pourquoi on en est venu à parler de mon père? You ready? Le plus écœurant de tous les écœurants des slurps. Celui-là, je lui donne un 10, c'est mon premier 10 d'un slurp, parce que là, pardon, hein, on aurait cru un mélange entre une locomotive qui fait plus de vapeur et la fin de vie d'une cafetière à filtre, hein, pardon. Mais je te disais, pourquoi on en est venu à parler de mon père? Bah, je sais pas, mais en tout cas, ça fait du bien de... Ça fait du bien. Donc écoute, moi, le mois de décembre, il est un peu particulier, bah, quand je peux balancer des choses qui me font du bien, et bah je les balance. Donc on commence par le jour 6 qui est donc... Hop, on va se rapprocher un petit peu. Ici. Alors, parce que je ne l'ai pas fait hier en fait. Hop. On est sûr. Bon, on a été coupé sec parce que je me suis trouvé en panne de batterie. Donc c'est un Metal Kiss. Alors je suppose que c'est un applicateur, ouais, comme ça. Et qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est joli. Oh, j'ai peut-être eu la main un petit peu lourde. Attends, hop. Voilà. Bon, c'est très voyant hein, pour un rouge à lèvres, mais écoute, bien apprêté, bien associé, ça peut être sympathique. Bah, ça, je suis pas mécontente. Hein. Ensuite, celui du jour qui est celui-là, donc le numéro 7. C'est ce que j'appelle une nouille. Alors, c'est un élastique, ça, je m'en sers. Hein. Je suis pas fan, mais je m'en sers quand même. Et celui-là, l'avantage, c'est qu'il est transparent. Moi, j'appelle ça les élastiques nouilles. Censé pas faire de marque. Bon, ça, je me m'en servir. Hein. Bon, dans un calendrier de l'Avent, beaucoup trouveront ça très moyen, mais au moins, ça a le mérite de me servir. Et puis, concernant le calendrier de l'Avent de Boubou, pour aujourd'hui, je ne l'ai pas fait hier non plus, mais aujourd'hui je vais me détendre un petit peu parce que je suis sortie cet après-midi et quand je suis rentrée, alors c'était à l'échelle de la taille de Luna, c'était 2 petits trucs comme ça, mais elle m'avait fait 2 micros vomito. Donc je vais essayer peut-être, ça va durer plus longtemps, mais espacer un peu les surprises que Luna n'est plus habituée à tout ça. Donc là, tous les jours, une friandise. Luna, d'un point de vue nutritionnel, elle est très suivie par son vétérinaire, son médecin, son docteur. Et donc normalement tout ça, même si je prends soin de... Alors c'est très con, ça se joue sur 7 ou 8 croquettes, mais je prends soin vraiment de garder l'équilibre au niveau des croquettes quand elle a des surprises comme ça. Mais je suis pas sûre qu'il y ait des choses qu'elle supporte. Par exemple, je sais qu'elle est atopique et qu'elle ne supporte pas le bœuf. Donc, je vais essayer d'y aller mollo quand même. Je dis pas que c'est ça, hein, ça peut arriver, un petit vomito, ça peut arriver. Mais là, pour aujourd'hui, au niveau de l'ouverture de l'Avent, pour Luna, va se détendre. Et je voulais te montrer, j'ai fait un petit peu, attention, il n'y a rien de formidable. Mais j'ai fait un petit aménagement au niveau de mon meuble télé que je trouvais très vide.
Et ma foi, je trouve que ça a apporté un peu de vie au meuble télé. Je te montre parce que ce sera mieux que de te blablacher là-dessus. Puis comme je suis fatiguée, hein, parce que bah, les nuits, je sais pas, les nuits ne me respectent plus en tout cas. J'ai tendance à chercher beaucoup mes mots et à essayer d'être raccord dans ce qui se passe là-haut. Et c'est plutôt compliqué quand tu dors très peu depuis pas mal de temps. Je te montre. J'ai mis donc mon chlorophytum ici. J'ai installé mes figurines pop avec ma star. Ma star, c'est mon petit Freddy. Avec Gargamel. Il faut que je retrouve les mêmes cloches en verre pour mettre Ariel. Ici, il y a ma bougie Ange qui n'a jamais brûlé, mais c'est un petit présent que m'avait fait mon père et je le prends un petit peu comme mon porte-bonheur dans ma maison. C'est comme ça, il est là depuis toujours. Et c'est Obama. Hein. Tu te rappelles d'Obama? Bah, lui aussi, il fait partie de mes petits porte-chance. J'ai essayé de faire voilà, un petit aménagement comme ça, histoire de ça mettre un petit peu de gaieté. Alors attention, là je vais te mettre la lumière en route, ça va sûrement te faire des stries, mais histoire que tu vois. Hop, are you ready? Hop, ça donne ça, voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je te disais donc que là je suis en basse luminosité. Si je mets du 100% sur tes yeux, ça continue à faire des stries. Donc là je suis en lumière jaune et j'ai la possibilité de mettre en lumière blanche. Bon, toi ça te donne de la lumière bleue, mais c'est blanc dans la maison. Et je peux tout à fait régler l'intensité. Sauf que toi, à l'image, personne n'a encore répondu à cette question. Pourquoi les lumières LED, tu sais, c'est des guirlandes LED, ça donne ça. Et une fois que je l'éteins, ça disparaît. Cette impression très dégueulasse à l'image. Bonjour la YouTube World. Je suis contente parce que j'ai dormi. Ça peut te paraître con, mais je suis contente quand je dors 6 heures au minimum. Et là, il est 5h43 et je me suis couchée, je crois, à 22h30. Ou 23h. Mais c'est bien. C'est bien. Je suis contente. La tête dans le huf, mais je suis contente. Néanmoins, avant de me faire mon café, on s'ouvre la case 8 du calendrier Nocibé. La case 8, elle est là. Je te rapproche un petit peu pour que tu puisses voir. Hop, allez, c'est parti. Tu vois correctement? Oui, ok. Ici. Alors, il s'agit d'un masque détox, masque visage. Alors ça, oui, ça c'est sympa parce que ça, je vais le faire. Qui est apparemment un masque en monodose. Pareil, au moins tu sais la quantité que tu dois mettre. Je ne connais pas, donc ça, ouais, ça c'est plutôt... Ça va. On s'améliore un petit peu au niveau du calendrier Nocibé parce que ça, oui, ça... Après un nettoyage de peau, tu fais ça, écoute, ça fait du bien par où ça passe. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. 5 minutes de temps de pause, masque détox. Je suis plutôt contente pour la case du jour. Bon, la YouTube Worlds, il faut quand même qu'on fasse le petit débrief de notre premier jet respectif à Elodie et moi de la première vidéo. Enfin, surtout, moi, je vais te faire le débrief, je vais pas te faire le débrief de ma vidéo.
mais je voulais te faire un petit retour sur la vidéo de notre swap calendrier de l'Avent, sur la vidéo d'Elodie. Comment puis-je te dire? J'ai attendu un peu, j'ai attendu un peu parce que je t'avoue qu'on m'a littéralement perdu au visionnage. Cette vidéo, l'émotion que cette vidéo a véhiculée, elle m'a mis une grande patate dans ma gueule. Si je pars très très loin, attention là c'est l'instant racontage de live, mais je ressens tellement quelque chose, j'ai envie d'en discuter avec toi. Si je pars très très loin, vraiment très très loin du haut de mes 42 ans, je redescends au moment où j'ai pris un stylo et que j'ai commencé à écrire. Si je redescends au moment où j'ai été en mesure de lire mon premier livre toute seule, si je redescends très très loin, j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours eu... j'ai la chance d'avoir des parents qui ont vraiment eu déjà des parents très jeunes et puis des parents qui ont toujours ouvert la porte à la culture, quelle qu'elle soit. Et on a toujours eu des carnets, des stylos, des feutres, tout ça, ça a toujours fait partie des bouquins, voilà, des bouquins. Jamais on avait un refus par rapport à l'accès à la culture, même musicale. Mais j'ai toujours eu de quoi écrire, de quoi lire, on n'a jamais manqué de ça à la maison. Aujourd'hui, moi j'estime que c'est une chance d'aimer écrire, d'aimer lire. J'adore écrire. Généralement, quand j'écris, c'est ce qui se passe ici, qui passe par le bras, qui va dans le stylo et qui écrit sur le papier. Tu me suis. Mais quand j'écris, c'est souvent des choses très personnelles. J'ai un nombre incalculable de carnets. J'ai un bullet journal, journal intime. En fait, j'ai un carnet, bullet journal, journal intime qui sert à tout. Il me sert à dessiner, il me sert parce que le dessin c'est aussi un moyen parfois de mettre en dessin, même si je suis très maladroite en dessin, c'est un moyen aussi d'exprimer une émotion. J'écris beaucoup, souvent, je m'impose, surtout les jours où ça va moins bien et beaucoup en ce moment, je m'impose l'écriture parce que je t'assure que derrière ça va beaucoup mieux. J'adore les mots, j'adore manier les mots et j'adore quand les personnes manient les mots. Mais pour autant, j'ai pas la prétention de dire que je suis une Bernard Pivot, j'ai aucune prétention là-dessus. Juste, j'aime écrire, c'est déjà pas mal. Et j'ai la chance d'aimer écrire et j'ai surtout la chance de savoir écrire. Parce que encore, à notre époque, c'est pas donné à tout le monde. L'écriture, c'est pas inné, on l'apprend. La lecture, c'est pas inné, on l'apprend. Là où je veux en venir, c'est que j'ai écrit ce courrier joint à mon swap à Elodie. Et ce qui m'a énormément touchée, je vais essayer de ne pas me mettre en mode larmimchette parce que c'est très compliqué pour moi. Ce qui m'a énormément touchée, c'est l'émotion que mes mots qui étaient là et donc que j'ai couché sur papier pour Elodie, c'est de voir sa réaction palpable, visuelle sur mes mots. J'avais pas, même si j'ai toujours aimé écrire, j'ai pas l'idée, enfin, dans ma tête, comment je vais pouvoir dire ça, ça y est, c'est le verbal qui est plus compliqué, c'est l'oral. Je pensais pas que des mots qu'on puisse écrire comme ça avec le cœur, sensé, sincère, je pensais pas que ça pouvait provoquer une émotion pareille. Et ça m'a coupé la chic. Il y a fort à parier que ce swap me sauve un peu la mise pour ce mois de décembre parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées et que vous connaissez peut-être pas mon histoire. Alors mon histoire, c'est celle de beaucoup d'autres personnes. Je vais très rapidement résumer. J'ai perdu mon papa au mois de février de l'année 2013. Mon papa, c'était une personne avec laquelle j'étais très fusionnelle. Et depuis, attends, j'essaye de canaliser. Depuis, il y a bon nombre de choses qui n'ont plus de sens pour certaines choses. Et il y a bon nombre de choses qui n'ont plus la même signification. Et là, on est dans le mois qui est très compliqué pour moi et ça fait 7 ans que c'est comme ça et que quand je vois le mois de décembre arriver, c'est pas facile.
Et en ce moment, c'est pas facile. Et moi, ça se traduit par le fait d'un stress qui est à peu près permanent, que j'explique pas forcément. Et ça se traduit par le sommeil qui s'en trouve déglingué. Ça se traduit par, je pense, une petite déprime. On ne parle pas de dépression, mais ça se traduit par une petite déprime. Et puis ça se traduit surtout par le fait que le manque, l'absence est encore plus cruelle. Voilà, le mois de décembre, c'est ça, c'est que ce sont des moments qui rappellent d'autres moments et d'autres moments qui n'existeront plus jamais. Et c'est pour ça que pour moi, le mois de décembre est très difficile parce que mon père me manque, parce que toute la joie que lui savait véhiculer à ce moment de l'année, il adorait ça. Il adorait ça, c'était un gamin. Et tout ça, bah moi, tout ça, je pense, j'avais aussi cette joie, hein, si bien que ça puisse te paraître, parce que toi, tu as toujours un puisse te paraître, ben oui, bien sûr, mais je sais que je passe parfois pour un Ebenezer Scrooge, je le sais, mais j'adorais ça aussi, et puis je pense véritablement que quand mon père est parti, il a pris ça avec lui, malgré lui, hein, je crois que j'ai laissé ça avec lui. Et que le mois de décembre est très compliqué parce que j'arrive pas à y arriver, tout simplement, j'arrive pas. Mon père me manque cruellement 7 ans après. Le deuil est fait à 95% et ne sera jamais fait à 100%. Et à ce moment de l'année, c'est très compliqué. Et ce swap, c'est le moment de ma journée où j'y vais et je regagne un petit peu de baume au cœur. Trêve de galéjoute, je me sens vidée. Mais vidée, tu sais, dans le bon sens. Je me sens... il y a un truc qui s'est barré. Je vais allumer une bougie. Je vais me mettre devant Marty McFly. Et après quoi, mes petits cadets, à demain. Bonjour les YouTube Worlds, comment ça va? Écoute, moi ça va plutôt très très bien. Ici, il est 14h22 très précisément. Are you ready? Il veut pas. Aujourd'hui on est sur, bref on s'en fout, on est sur Mademoiselle Mystérieuse en termes de tasse. You ready? J'ai bien failli m'étouffer. 4 sur 10, hein, c'était pas terrible. Je voudrais revenir avec toi, alors non pas sur un débat, mais une discussion, un échange de choses. J'ai un peu de temps puisque mes fichiers sur mon logiciel de montage sont en train d'optimiser. Donc j'ai un petit peu de temps. Et je voulais revenir avec toi par rapport à des propos que j'ai tenus il y a 2 semaines, 3 semaines dans un vlog, pas le dernier, hein, à des propos que j'ai tenus qui n'ont pas été mal pris, mais qui ont fait émettre quelques échanges, et notamment aussi sur un morceau de story que j'ai fait hier donc sur Instagram, qui n'a pas non plus, qui a permis quelques échanges, hein. J'essaie de me sortir avec les messages directs sur Instagram, et une fois de plus je suis complètement submergée, mais j'ai réussi à en capter de ci de là. Et donc la question, c'est vrai que j'ai réagi par rapport à un post de Colline, c'est une youtubeuse que j'apprécie et que je suis, dont je t'ai parlé dans le tag sororité par ailleurs,
qui a fait un post avec, qui traitait un petit peu du jugement de l'autre, du regard des autres, de ce que l'autre peut penser de soi-même. Ce qui a fait écho forcément à ce que je t'ai partagé il y a 2-3 semaines où je te disais t'es content, t'es pas contente, t'aimes pas mon corps, tu n'aimes pas parce que tu me trouves trop grosse, tu n'aimes pas mes cheveux, tu n'aimes pas le fait que je ne sois pas maquillée, bref, j'en passe des vertes et des pas mûres. Ce à quoi j'ai répondu, ce à quoi je te dis que je réponds maintenant, en fait, dans l'absolu, je m'en fous. Je m'en fous parce que je m'en fous. Et ça a soulevé quelques échanges en disant mais comment tu t'y prends justement pour t'en foutre. Alors moi c'est un travail au quotidien. C'est pas moi je m'en foutisme de cet ordre-là, c'est pas inné. Hein. C'est pas du tout inné. Mais j'essaye en fait dans cette chose là-haut qui me sert de turbine à réflexion, j'essaie en fait quand je fais face à un commentaire, quelque chose de relativement déplaisant, j'essaie d'imager le truc. Alors, c'est très tordu, mais quelque part, je trouve que ça marche. Parce que les personnes qui viennent comme ça, alors qui se perdent, ou pas hein, par ailleurs, qui peut-être font preuve d'un certain masochisme, hein, parce que quand tu vas voir du contenu, peu importe le réseau, quand tu vas voir du contenu d'une personne que tu peux pas piffer, et surtout un sujet de contenu qui t'intéresse pas mais que tu es quand même là et que tu viens laisser un commentaire, c'est que quelque part il y a quand même, je pense, une part de masochisme. Alors ce que je fais moi quand j'ai un commentaire par exemple qui me dit ouais j'aime pas du tout tes cheveux, j'aime pas... oui bah je m'en fous parce que ce que je me dis et que j'ai dit par ailleurs en story hier, c'est que peut-être que la personne qui vient me laisser un commentaire comme ça bien dégueulasse aux abords et aux entournures, peut-être que elle va pas bien du tout. Enfin, soyons objectifs. Peut-être que la personne qui est en train de me dire que j'ai une sale gueule, peut-être que elle, ce Jean Hippolyte qui vient t'agresser tout simplement comme ça dans la plus grande des détentes sur ton réseau, peut-être que ce même Jean Hippolyte, il a la bourse molle et le slip qui pue. Reprenons notre Jean Hippolyte, qui est beaucoup sur les réseaux, parce qu'il est même pour des personnes qui ne peuvent pas encaisser. Il est beaucoup sur les réseaux et peut-être que pour Jean Hippolyte, la vie rêvée, c'est tout ce qu'on peut voir par rapport aux influenceurs télé-réalité. C'est-à-dire rouler en caisse de luxe, avoir du faux cheveux, avoir du faux cils, avoir de la chirurgie esthétique à souhait, avoir des Rolex au poignet, avoir du luxe, que ce soit en termes vestimentaires, en maroquinerie. Peut-être que pour Jean Hippolyte, la vie rêvée, c'est ça. Donc toi, c'est sûr que tu arrives sur ton YouTube avec ta vie, pas en mousse, mais avec ta vie que tu considères absolument normale à ton échelle à toi, parce que c'est ta vie et que ça ne regarde que toi. Peut-être que Jean Hippolyte, lui, il pense véritablement que tu as une vie de merde. Et donc, je pense que si Jean Hippolyte avait la vie dont lui il rêve, et la vie rêvée de ce qu'il peut regarder, peut-être qu'il ne viendrait pas s'emmerder sur le réseau à te laisser 3-4 lignes de dégueulasserie. Alors attention ma petite dame, mon petit monsieur, Jean Hippolyte ne laisse jamais de commentaires négatifs mais constructifs. Alors commentaires négatifs, constructifs, on en a plein le cul de cette expression, mais ne laisse jamais d'avis qui permettent de changer si tu trouves qu'effectivement tu es à côté de la plaque, parce que ça peut arriver, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains, et forcément parfois on peut se perdre, on peut partir dans des méandres un peu obscur, mais pour autant, Jean Hippolyte, ça, il n'en a que foutre. Jean Hippolyte, il est là pour insulter, pour dégrader l'ambiance, et il est là, comme ça. Parce que Jean Hippolyte, il vient de démolir par le biais d'insultes ou de noms d'oiseaux bien sympathiques, mais peut-être que Jean Hippolyte, il est derrière son ordinateur, en train de se gratter le dessous des rouflaquettes, en pyjama albator, et qu'il essaie de te faire croire que toi, tu as une vie de merde, parce que peut-être que Jean Hippolyte a encore plus une vie de merde que toi. Enfin, voyons, un peu de remise en image et un peu de... On va essayer de contextualiser les choses. Si Jean Hippolyte a sa vie rêvée, c'est-à-dire que si Jean Hippolyte, pour lui, sa vie rêvée, c'est d'avoir des sacs de luxe, des vêtements de luxe, on superpose tout ça pour être le plus luxueux possible, qui roule dans sa caisse de ses rêves et qui a une baraque de ses rêves, Jean Hippolyte, il perd pas son temps à venir larguer 4 lignes. C'est un peu comme si je te disais, Nabila vient me niquer en commentaire en me disant, j'aime pas du tout ta coupe de cheveux. Je veux dire, Nabila, actuellement,
Elle en a rien à foutre de ce que je dis ou de ce que je fais. Alors que Jean Hippolyte a sûrement une usine de production de colza sur les cheveux, il est complètement capable de te dire que tu as les cheveux dégueulasses, par exemple, hein, dans le moindre, à moindre échelle, hein, parce que près, Jean Hippolyte peut vite se lâcher le gonzo, hein, vite, vite, vite. Jean Hippolyte, c'est mieux que toi des choses sur ta vie que toi-même tu sais sur ta propre vie. Transforme l'essai. Je te jure, transforme l'essai et tu vas voir. Réponds à Jean Hippolyte ce que tu sais sur sa vie et crois bien que ça va vite s'arrêter. Jean Hippolyte ne répondra plus. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ce qui pourrait arriver de pire pour Jean Hippolyte et ses copains, c'est qu'on finisse par s'en foutre vraiment. Je pense que ce serait la catastrophe pour lui si on arrivait vraiment à s'en péter royalement de tout ce que peut penser Jean Hippolyte. Parce que Jean Hippolyte, il est loin d'être con dans sa connerie, mine de rien. Il est très loin d'être con. Il sait très bien qu'à une action, il y a forcément une réaction. Parce que justement, il sait très bien qu'on ne reste que des humains. Plus sérieusement, on va foutre la paix un peu à Jean Hippolyte, on y a mis une certaine salve, mais plus sérieusement, est-ce qu'on n'en a pas assez chié cette année 2020, à notre mesure, selon ce qu'on traverse, avec les enjeux? Est-ce qu'on n'en a pas assez chié cette année 2020 pour continuer à se faire chier avec des mecs qui sont chiés, à nous laisser des commentaires à chier? Est-ce qu'on n'en a pas assez chié? Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter ça et de prendre des mesures pour stop? Ça suffit. On est d'accord pour tout type de commentaires, même si c'est négatif, même si ça va pas dans notre sens, mais stop. Il faut faire barrière à cette connerie parce que ça va de se faire chier, ça va 30 secondes, ça y est, on a donné stop. Non mais au bout d'un moment, c'est comment en termes de conneries? Je veux dire, Colline, elle est là, je trouve que c'est une nana très inspirante. Colline, elle est là et elle est presque en train de se justifier parce qu'elle porte une veste des iguanes. Peut-être en plus par des mecs qui sont mécontents mais qui se fument 4 ballots de pipe par jour. Non mais à un moment, je n'aime pas Shein, je n'aime pas les vêtements venus, ce que j'appelle en Chine directe, mais est-ce que je vais faire chier les copines qui travaillent avec cette marque? Et elles sont nombreuses, mes copines qui travaillent avec cette marque sur YouTube. Est-ce que je vais emmerder sous les vidéos ces personnes-là en disant tu ne devrais pas consommer du Shein, c'est pas bien? Que je le dise sur mes vidéos que je ne consomme pas du Shein, je suis chez moi quand même, c'est-à-dire qu'à un moment, si je veux m'exprimer sur mon réseau, ma plateforme, c'est quand même mon droit. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller péter les glaouis aux copines qui bossent avec? Non, ça me regarde pas, c'est pas dans mon dressing, c'est pas sur moi, je le porte pas. À partir du moment, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, à un moment, est-ce qu'on pourrait aussi faire preuve un minimum, s'il vous plaît, un petit peu de tolérance, même si vous avez vos convictions, j'ai les miennes, t'as les tiennes, mais à un moment, est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est bien utile à sa journée de venir littéralement pourrir, hein, massacrer verbalement quelqu'un si on n'est pas d'accord? Bah écoute, moi ce que je fais, j'aime pas les vêtements en Shein, je n'aime pas cette marque et en général les vêtements venus direct de là-bas, et ben je regarde pas. Ah ouais, c'est bateau, ah bah ouais, mais tout le monde nous dit ça, bah qu'est-ce que tu veux qu'on me dise d'autre en même temps? C'est compliqué, hein. Parce que si demain j'atterris chez une des copines en lui disant dis donc, je suis pas contente de ta vidéo, Shein c'est pas bien, ça fait pas plaisir, même si je le pense, mais si j'arrive comme ça avec mes grosses épaules là, en émettant le fait que je suis très très en colère, je serais pas étonnée si elle me répond mais est-ce que je t'ai demandé si ta grand-mère elle faisait du vélo? Bon là ce serait un peu compliqué, mais est-ce que ce serait pas logique? Comment on n'arrive pas à trouver logique que parfois on puisse, quand on est créateur de contenu, répondre mais est-ce que je t'ai demandé si ton grand-père faisait de l'accordéon sur les bords de la Seine? Comment on peut ne pas trouver ça logique quand vraiment on pourrait faire autrement, par exemple, bah, ne pas regarder, hein. Même si c'est méga bateau, même si ça te semble, ouais, mais c'est la réponse facile. Bah oui, mais on te répond quoi? On te répond, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse te répondre à un moment? On a acheté, on porte quelque chose qu'on aime, on se coiffe de la façon qu'on aime, mais t'es pas content. Comment est-ce que tu veux qu'on te réponde? À part, excuse-moi, mais est-ce que je m'en fous un petit peu ou pas du tout? Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse répondre à ça? Tu ne devrais pas porter ça parce que ça. Tu ne devrais pas te coiffer comme ça parce que ça. Tu ne devrais pas te maquiller comme ça parce que ça. Tu veux que je réponde quoi? Bah oui, mais moi j'ai mis ce rouge à lèvres là parce que je l'aime bien. En plus, pardon, parce que je suis asséchée du gosier.
Et en plus, on essaie de rester correct parce que la bienséance, parce qu'on a eu une éducation. Donc quand tu reçois un truc, tu ne devrais pas faire ci ou ça. Toi, on va pas se mentir. N'est pas par des autres. Toi, en tant que créateur de contenu, tu as juste envie de répondre. Oui, mais toi, tu devrais fermer un tout petit peu ta gueule. Hein. Là, on va appeler un chat un chat. On le fait pas parce qu'on est correct. Hein. On n'est pas des sauvages. Mais parfois ça te démange la nouille. Hein. Ah, parfois tu peux pas t'imaginer. Il y a un petit paquet de temps. Hein. Mais vraiment, ce commentaire m'avait laissé complètement dubitative. Je reçois un commentaire, j'avais donc un rouge à lèvres relativement foncé, très prononcé. Et ce commentaire, pas de bonjour, rien du tout. Je trouve que tu ne devrais pas porter, c'est comme ça, ce type de rouge à lèvres. Ça commençait bien, je trouve que tu ne devrais pas, même si dans l'absolu, ça regarde que moi, que tu ne devrais pas porter ce type de rouge à lèvres parce que ça te fait une bouche de PUTE. Je ne savais pas qu'il existait des styles de bouche particuliers. Hein. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? À ce moment-là, tu n'as pas envie de répondre correctement. Tu n'as pas envie de dire oui, bonjour, alors, oui, ah, pardon, excuse-moi, je ne recommencerai pas. C'est vrai qu'effectivement, je trouve que ce rouge à lèvres, on ne va pas partir en dissertation littéraire par rapport à un commentaire qui te dit que tu as une bouche de hutte. Hein, bon, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre aussi en considération qu'on a des limites dans les possibilités de réponse. Ça se réduit considérablement à un moment. Hein. Je me base que sur l'exemple donc du fameux rouge à lèvres qui me fait une bouche de hutte, c'est-à-dire que si un matin je veux mettre un rouge à lèvres, il va falloir que je me pose quelques questions. Alors aujourd'hui, tu as prévu de vlogger un petit peu, attention à ce rouge à lèvres parce qu'il te fait une bouche de connasse, attention à celui-ci parce qu'il te fait une bouche de halope, hein. Je dis pas les mots parce que parfois il y a peut-être des petites oreilles qui traînent, mais enfin on en est tombé si bas, on en est arrivé si bas au point de attention parce que peut-être que Jean-Hippolyte va passer par là et puis que ce rouge à lèvres là, oh là là, il va pas lui plaire. On en est là, sérieusement, faut arrêter les conneries. Non, quand je te dis il faut faire stopper la connerie, il faut faire stopper la connerie, il faut trouver des moyens pour stop. On laisse pas passer ça parce que c'est pas possible. À un moment, c'est pas possible. On peut pas niquer toute notre énergie avec ça, c'est pas possible. C'est pas une leçon de morale, hein, mais je pense vraiment que c'est bon pour tout le monde. Faut qu'on arrive à faire comprendre à Jean-Hippolyte qu'on s'en fout, puisque c'est le pire pour lui qui peut arriver, qu'on s'en fout, bordel. Et moi, j'y travaille vraiment. J'y travaille parce que ça suffit. Ça suffit. J'ai plus envie de me faire chier avec ça en 2021. Merci 2020, on en a plus que là. Il faut que... Il faut rétablir, quitte à bloquer, à faire le flic. Mais c'est vraiment la continuité. En 2019, j'avais déjà dit ça, j'ai mis plein de choses en place en 2020. Faut vraiment que je continue dans cette lancée parce que quand je vois ce que je vois encore... 2020 n'a pas été simple pour tout le monde. Il y a des créateurs et des créatrices de contenu qui ont permis, je ne m'incorpore pas spécialement dedans, mais qui ont en tout cas permis à ce que 2020 soit un petit peu plus légère dans toute cette merde et qui se font massacrer de ce que je peux lire chez certains. Non mais sérieusement, le respect il est où? Bah, je pense qu'il doit être un petit peu pour certains et certaines dans leur huc, hein, pardon. Ce que je veux dire et que je pense vraiment profondément, intimement, c'est que parfois on fait trop de poésie. À un moment ça nous emmerde, fait chier, ta gueule, mais on met trop de poésie parce que bienséance, parce que pseudo-bienveillance. En attendant, quand Jean-Hippolyte il te largue un commentaire, lui la bienveillance elle est partie, hein. Elle s'est barrée, elle est partie faire un tour en bord de mer, elle n'est pas là la bienveillance. Donc ça va de mettre de la poésie, ça va d'arrondir les angles parce qu'on veut pas trop être cassant, ça va. Et ce que je te dis là, c'est même pas pour moi parce que très honnêtement, moi en ce moment sur YouTube, franchement c'est peinard, mais c'est peinard à souhait, mais ça... Je suis aussi une abonnée, je suis aussi une followeuse. Quand je lis ce que je lis, la personne, elle s'est cassée les reins à produire un contenu, ça demande du temps, merde. C'est vrai que quand on n'est pas en coulisses, on ne sait pas, mais ça demande du temps pour avoir un peigne-cul qui arrive en commentaire et qui met en majuscule « Nul !» Nul. C'est quoi? Nul. Nul. Qu'est-ce que c'est? À quoi? Mais quelle utilité? Qu'est-ce que ça va apporter au créateur? Nul. Voilà. Ça va apporter quoi? Même à celui qui laisse le commentaire. Jean-Hippolyte, qu'est-ce que ça t'apporte? Explique-nous, Jean-Hippolyte, qu'on puisse enfin comprendre qu'on finisse pas cette année 2020 complètement con. Explique-nous.
C'est tout. Je suis pas en colère, hein. Je m'exprime. Je m'exprime avec une expression toute exprimée. Je m'exprime, c'est tout. Voilà, c'est un ressenti. Je te dis, je suis pas la première concernée parce que c'est vrai que depuis quelques temps, c'est plutôt très cool sur ma chaîne. Hein. Bon, bah, j'ai mis des choses en place pour que ce soit très cool. J'ai pas spécialement de soucis. Hein. Donc je m'estime plutôt très heureuse de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'après... je suis abonnée, je suis des personnes, que ce soit partout, hein, Facebook, Instagram, YouTube, je suis abonnée. Et il y a des choses qui m'exaspèrent. Donc, bah, j'ai la chance, comme toujours, hein, je me répète, mais j'ai la chance d'avoir un endroit pour exprimer une expression exprimatoire. Et je le fais, tout simplement. Sans déconner, le boulet. J'ai encore oublié l'ouverture du calendrier de l'Avent. Bah, le jour 9, hein, n'est pas passé au 10 encore. Alors, il va être où, ce jour 9? Hop. Si tu le vois, tu me le dis. Tu sais, la meuf qui croit qu'il y a une interaction immédiate. 18, 11, 22, 12, 13, 9. Fallait mieux y voir comme ça que pas du tout. Attends, je te rapproche. Hop. Pour que tu puisses voir mieux. On est pas mal. C'est ici l'ouverture. C'est encore. Bah, ça ressemble à un carré démaquillant. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Un carré démaquillant. Voilà, un carré, un seul. Dans un calendrier de l'Avent. Beauté. Est-ce qu'on en parle ou c'est gênant? Bonjour la YouTube World. Nous sommes jeudi, ouais jeudi, hein, jeudi 10 décembre 2020 et il est 7h20. Voilà, tu es moins flou. Le calme et la sérénité. Zéro. Jour 10. Il est où le jour 10? Là. Je te rapproche un petit peu pour que tu vois. T'entends mon voisin au-dessus? Je crois que je l'ai réveillé en gueulant à la fenêtre. Ah non. Oh putain. J'en galère pour les ouvrir, c'est pas possible. Voilà. Ah, je crois que je l'ai celui-là. Attends. C'est un vernis nocibé qui sont ma foi très bien. Et c'est le Lace Underwear. Lace Underwear. Underwear. Voilà, bref. Je crois que je l'ai. Je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai. Mais pour info, ces vernis ou nocibé sont très bien. Donc si je l'ai, je le donnerai à ma maman parce qu'elle se met du vernis de temps en temps. Mais ceux-là, ils sont chouettes. Rebonjour la YouTube World, quand même face cam parce que c'est très poli. Oh, Madame Coquette, enfin Mademoiselle Coquette. Oh, bah, écoute, tout est relatif. Are you ready? Ça va être chaud. « 7 sur 10. 7 sur 10, c'est pas mal. Donc nous sommes jeudi. Et donc ce soir, Monsieur Castex est censé... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent deux choses. Et donc on va déconfiner, mais pas complètement déconfiner. Hein. On va mettre quand même quelques petites mesures. Ou... on va pas déconfiner du tout. Hein. Il n'y a pas 36 solutions possibles. Hein. Mon naso.
Qu'est-ce qu'il sent, lui, mon naso? Il sent que ça pue surtout du HUC pour tout ce qui est loisirs, hein, salle de spectacle, théâtre, cinéma et autres galéjots dont nous pouvons aisément nous faire empapaouter pendant quelques mois encore, je pense. Force et courage aux intermittents du spectacle, j'ai envie de vous dire. Bref, je sais, pas que ça fait 2 nuits que je dors bien, mais bon, étant donné que c'est du sommeil chimique, je dors très bien. Ça se sent, hein. Ça se sent, même moi, hein, je le sens que là, j'ai dit pendant une petite semaine, je me chimique la gueule. Chose à ne pas reproduire sans l'avis d'un médecin, forcément. Moi, je précise quand même que c'est le genre de médicament qu'on ne peut pas se fournir hors ordonnance. Donc, je précise quand même que je suis suivie par mon médecin traitant par rapport à ça. Et que là, j'ai décidé que... Déjà, le mois de décembre est un peu, au niveau du moral, est un peu fluctuant. Donc, si je ne m'aide pas un peu de ce côté-là, c'est vrai que je termine décembre en agressant à l'objet contondant quiconque passerait devant chez moi. Donc, puis même pour moi, forcément même pour moi. À un moment, quand tu sais pas, tu es tellement crevé que tu sais pas si tu dois partir en fou rire ou pleurer, c'est-à-dire que là, tu as le sentiment que ça t'attaque un peu d'un point de vue psychiatrique et on dit non. Ah, on dit non. Ah oui, autre chose paraît important. Ce matin, j'ai validé un commentaire, un commentaire, je crois que c'était un commentaire pour la Box Évidence. Et dans le commentaire, ça disait bravo pour tes 15K. Et effectivement, nous avons passé les 15 000 personnes ici. Bon, c'est absolument fou, hein. C'est absolument fou compte tenu de... Je me répète à chaque fois, mais c'est parce que ça change pas au niveau de ce que je peux penser de tout ça. C'est que ça part sur un malentendu quand même. Ça part sur viens si on essayait pour voir ce que c'est, hein, YouTube. Et puis ça part que je suis un petit peu choquée. De base, moi, j'ai déjà dit aussi plusieurs fois ça, hein, mais de base, pour moi, déjà quand j'ai atteint les 100 000 personnes que nous pouvons être ici, je me suis dit, tu rends compte? Tu rends compte? Alors t'imagines que là, on est à 3 fois le truc. Alors pas que je m'étais fixé, hein, à la limite, je m'étais pas fixé grand-chose, mais on atteint 3 fois ce que... Oh, j'étais contente, moi, 5000, on est à 3 fois ça. Alors je sais, pour certaines, les objectifs sont... Oh là, sont bien plus... Moi, de base, j'avais pas d'objectif pour YouTube, parce que YouTube, oui, c'est du travail, YouTube. Alors attention, je vais m'expliquer là-dessus, parce que comme vous êtes nombreuses à être arrivées là récemment, YouTube, c'est du travail dans le sens, oui, ça demande à fournir un travail, mais il n'en reste pas moins que, vu comment moi je manie ma chaîne, je n'en touche pas les revenus qui vont avec les heures de travail passées sur cette chaîne. C'est un choix, hein, c'est un choix. Après, chacun voit midi à sa porte, mais si tu veux, dans l'absolu, pour l'instant, j'y arrive pas. Je te dis pas que ce sera toujours comme ça. Le fait de pas mettre de la pub dans les contenus, puisque oui, on va en profiter pour faire aussi le point sur la plateforme Utip, qui te permettait, sans te coller des pubs à longueur de vidéo, mais qui te permettait de pouvoir aller visionner quelques pubs et nous reverser quelques centimes. Il s'avère que la plateforme Utip n'utilise plus ce procédé. Maintenant, elle n'utilise que des dons, ce avec quoi je suis pas spécialement d'accord. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas cautionner la pub présente dans tes contenus et cautionner le fait qu'on te fasse des dons. Ça, c'est un non-sens. Mais pour l'instant, donc je te disais, pour revenir au sujet de discussion initiale, j'arrive pas à me résoudre à te placer de la pub régulière dans mes contenus. J'y arrive pas parce que peut-être que moi j'ai beaucoup de mal quand je visionne des contenus bombardés de pubs, et en ce moment, par pitié, en ce moment c'est terrible parce qu'on sait qu'on est au mois de décembre, on sait que les annonceurs payent un peu plus, et en ce moment c'est terrible. Après, il n'en reste pas moins que même si je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop visionner des contenus canardés de publicité où c'est toutes les 6 minutes, il n'en reste pas moins aussi que je suis très raccord, j'ai aucun problème avec le fait de dire que tout travail mérite salaire. Mais après, c'est vrai que sur certains contenus de 22 minutes, avoir 5, 6, 7 pubs, c'est... Pour l'abonné qu'on peut être,
c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Mais voilà, après, il n'en reste pas moins qu'il y a encore quelques mois. Ouais, j'avais du mal avec cette notion de rapprochement entre YouTube et travail. J'avais beaucoup de mal. J'ai révisé un petit peu mon point de vue sur la question, et notamment quand tu passes des semaines comme cette semaine où c'est vrai que j'ai beaucoup fourni de contenu et tu t'aperçois effectivement que ça te prend énormément de temps. C'est-à-dire que cette semaine, très objectivement, j'ai passé mes journées à faire montage, tournage, montage, tournage. Alors écoute, voilà, c'est pas un boulot qui est... Si on considère vraiment ça comme un travail, si pour soi c'est un travail, voilà, c'est pas si on considère, parce que dans l'absolu c'est un travail. Dans l'absolu c'est un travail dans la mesure où bah, tu fais ça toute la journée, donc ça s'apparente à un travail. Mais moi, si tu veux, c'est le côté plaisir qui fait que j'ai du mal à connoter, à associer les deux. Mais il n'en reste pas moins que c'est un travail, hein. J'ai revu mon jugement autrement, et effectivement, oui, à partir du moment que tu fais ça de toute ta journée, et puis que toute ta journée, là, je te dis, cette semaine, pour moi, c'est très rare, hein, parce que toi, si tu débarques ici et que tu connais pas un peu mon fonctionnement, sur ma chaîne, c'est un peu au feeling, hein. Il n'y a pas de planning. Je peux très bien te faire une semaine où il y a 5 vidéos et pendant une semaine, il n'y aura que le vlog le dimanche. Je n'ai pas de planning. Je fais un peu du freestyle, hein. Je fais un peu, même au niveau du fil conducteur, de la ligne éditoriale de ma chaîne, bah, le secret, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. C'est que si j'ai envie là de parler de ça, bah, je vais parler de ça. Je vais pas me dire, oui, mais de base, t'es pas youtubeuse beauté, ou t'es pas youtubeuse bricoleuse, ou t'es pas booktubeuse, donc tu fais pas ça. Non, je m'impose pas des trucs à pas faire. Alors forcément qu'il y a des contenus, quand tu prends beaucoup de temps dessus et que tu vois que tu as 1 vue et demie, ça grince un peu, parce que là, par contre, on va pas se la jouer langue de bois. Quand on produit un contenu, on aime bien quand même qu'il soit vu, hein. Faut arrêter au bout d'un moment de dire c'est pour mon plaisir à moi, mais c'est pas grave si ça fait pas de vues. Oui, d'un côté, cet aspect existe, mais on est quand même content. Le côté qui fait plaisir, c'est aussi le côté d'un contenu qui est vu, hein, on va pas se mentir, hein. Moi, ce que je constate là... qui est toute cause très effrayant quand tu le mets en image comme ça, mais ce que je constate, étant donné que le Zénith de Rouen, le Zénith, hein, le machin où on pouvait aller fut un temps, c'est que le Zénith de Rouen a une capacité d'accueil de 7500 places, et que donc actuellement vous êtes 2 fois le Zénith de Rouen à être sur cette chaîne. Moi je sais à quoi il ressemble le Zénith de Rouen, quand vous êtes 2 fois le Zénith de Rouen. Ah c'est très bizarre vu comme ça. En tout cas, la finalité, après je vais commencer à attaquer mon petit ménage. La finalité, c'est que déjà je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles qui sont là. Bah, jetez votre œil, et puis si ça vous convient, restez. Puis si ça vous convient un peu moins, bah, c'est la sortie, entrée. Je dis pas qui rentre et qui sort. Moi, vous faites bien ce que vous voulez. Et puis, bah, j'espère que vous serez bien ici si vous restez. Voilà. Oh, bon, bah, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a souvent de la gueularderie, parce que je suis née gueularde, je vis gueularde, et je pense que je mourrai gueularde, mais je me suis bonifiée. Avec le temps, je me suis bonifiée. Donc voilà, bah merci pour tout ça, parce que c'est vrai que même si je suis pas très à l'aise avec les chiffres, il n'en reste pas moins que quand même des chiffres ici, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des personnes. Donc à partir de là, merci à vous. Bonjour la YouTube World, comment ça va? La journée, alors les journées, elles passent, je les vois pas passer, c'est formidable. Nous sommes le vendredi 11 décembre 2020, il est 15h42. Et je t'explique après, hein. Are you ready? Rapidement, vite fait, bien fait. On est pas mal, on est sur un 7 sur 10. Que je t'explique à toi, nouveau en masse qui est arrivé ici, ce bruit-là, le Are you ready? Quand je te dis ça, c'est le moment où si tu es misophone, il faut partir. Parce que, étant moi-même misophone, j'essaie de soigner le mal par le mal, et ma foi, ça semble porter ses fruits. La goulayante. La goulayante, généralement, c'est connoté à de l'alcool. Ici, chez moi, il n'y a pas d'alcool. La goulayante, chez moi, c'est le café. Voilà, donc quand « Are you ready ?» je te dis ça, et si les bruits d'humains, les bruits de bouche
te perfore le système nerveux, il faut s'en aller parce que c'est le moment du slop, le truc que je viens de te faire. Et que je comprends que pour certaines personnes, moi ça va mieux, mais je comprends que pour certaines personnes, ça donne des envies d'homicide volontaire. Je comprends, j'en suis, je suis là. Voilà, c'était juste pour te faire un point lexique utilisé ici. Tu puisses t'y retrouver un petit peu, parce que pour moi c'est tellement naturel que tout le monde sait ce que ça veut dire que finalement, de quoi à cause celle-là? Aujourd'hui mon petit cadet, ce fut Noël avant l'heure. Entre eux, premier point, le cadeau du jour du swap avec Elodie, qui était fantastique, hein, et un colis reçu de la part de Marilyn, qui est l'une d'entre vous, qui est donc une abonnée, qui m'a envoyé un colis de bouquins, mon cadet, 15 kilos 15 kilos, donc j'ai fait péter le diable sous la pluie, donc je suis rentrée, hein, j'ai tout lourdé et j'ai remis la tenue comfortable. 15 kilos de bouquins. Je te montre tout à l'heure un peu comme j'ai fait la semaine dernière avec une petite musique parce qu'on aime bien la musique. Mais alors, je suis refaite. Je suis refaite 15 kilos de bouquins. J'étais belle dans la rue avec mon diable, je te jure. Heureusement que le ridicule y tue pas, parce que moi, oh, alors moi ça aurait été ridicule qui a tué, résurrection, ridicule, résurrection. Je te préviens, on se quitte pas tout de suite, mais par contre on va se quitter à titre exceptionnel hein, aujourd'hui, parce que demain j'ai décrété que je faisais une pause écran, tout écran confondu, toute la journée, parce que cette semaine il y a eu beaucoup d'ordinateurs et de téléphones et compagnie et de montage. Et demain, basta la coquillette, c'est lecture, c'est tranquillement à la maison. Donc je vais clore le vlog ce soir. Donc tout à l'heure, j'ouvrirai la case 11 et 12 du calendrier de l'Avent parce que bah, demain je m'occupe de rien. Je m'occupe de rien. Donc je vais ouvrir les deux cases. Et puis je te montre aussi donc le superbe colis de bouquins que j'ai reçu parce que j'y tiens et parce que je pense même si je sais que c'est un contenu qui n'est pas regardé, hein, on va pas se mentir, je pense que je vais reprendre mes chroniques lecture parce que ça me manque sur ma chaîne, même si je sais que en amont c'est quand même un petit peu de préparation pour pas trop de retours, mais j'ai envie de te dire en même temps que je m'en fous un peu. Aujourd'hui donc case 11 et 12 comme on a dit, la 11 est ici, là, hop, je vais te rapprocher un petit peu, attends, je te bouge, hop, je te rapproche, hop, allez, on y va, où est-ce qu'on est? J'ai envie, un repousse cuticule le mec, comment puis-je te dire? Et le 12, ma foi, il est juste à côté. Je sais. Alors, nous sommes sur Mystery of Hammam, succomber au rituel de beauté ancestraux, rose et huile d'argan, crème pour les mains. Ils sont sérieux chez Nocibé? On a eu quoi 2 crèmes pour les mains en un seul calendrier de l'Avent? Non, sérieusement. Sérieusement, là il y a de l'abus. Voilà, au moins mais des produits différents. Je te montre le colis que j'ai reçu, sachant que, pour info, donc c'est Marilyn qui m'a envoyé ces bouquins. Après le vlog de la semaine dernière où j'ai dit ne jetez pas les bouquins, alors ça voulait pas dire donnez-les moins, hein, parce que c'est pas ce que ça voulait dire. Ça voulait dire vendez-les, partagez-les, voilà, faites des échanges, je sais pas, mais ça voulait pas dire... ça voulait pas dire s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Ça voulait pas dire ça. Ça voulait surtout dire de pas de livres à la poubelle parce que c'est voilà, c'est de la culture qu'on met dans une benne et avec ça j'ai un peu beaucoup de mal. Et donc on a discuté un peu avec Marilyn en mail et elle m'a dit j'ai plein de livres et je lui ai donc dit écoute moi je suis preneuse, hein. Elle m'a envoyé quelques photos. Forcément on est dans des bouquins qui sont typiquement dans mon style de lecture et donc tout de même, un minimum, surtout qu'on est sur un colis de 15 kilos, j'ai donc pris les frais de port à ma charge et je suis allée chercher le colis aujourd'hui. Oh, je te montre tout de suite.
avant de clore ce vlog, j'avais une carte qui était jointe à ce fabuleux colis de bouquin. Une carte comme ça. C'est une carte donc qui me dit, attends, qui me dit pas grand chose sans les lunettes, hein, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on peut faire style, mais ça va 30 secondes. Un brin de bonheur, une touche de merveilleux et quelques étoiles dans les yeux. Donc, coucou Jenny, j'espère que tu seras contente des livres. Cela fait des années qu'ils dorment au placard. Flemme de les vendre. Alors, quand j'ai vu ton vlog, je me suis dit, génial, je vais lui filer, car ils seront utiles. J'en profite pour te faire une petite carte, ça je t'en parle après, mais j'ai jamais osé. Déjà que je ne commande jamais, je suis ultra discrète. Le principal, j'ai envie de dire, c'est d'être là. Hein. C'est vrai que moi aussi, hein, je suis une abonnée, mais je suis pas une bonne abonnée en termes de commentaires. Gros bisous, à très vite avec tes vidéos que j'adore, Marilyn. Donc, je vais partager ça avec toi parce que je me dis que c'est pas une obligation, mais enfin, écoute, à partir du moment qu'on peut donner un petit coup de pouce, qu'on a la chance de pouvoir le faire. Donc, Marilyn, elle fait des carteries maison, ça s'appelle Carterie Kawaii. Et donc, retrouvez toutes mes créations sur Facebook et Etsy. Et comme tu l'as très bien compris, cette carte est une création de Carterie Kawaii. Ceci est indiqué ici. Et une fois de plus, hein, on est dans quelque chose que, à titre perso, quand les gens font les choses, arrivent à mener leur projet à bien, surtout en ce moment, et ben, je me dis que ça fait pas de mal de partager. Donc, Carterie Kawaii. Je te remets de toute façon, je te mets les liens. Je vais aller chercher les liens pour te les partager en barre d'infos. Et voilà, donc c'est Marilyn et merci beaucoup. En tout cas, Marilyn, sache que je te remercie infiniment parce que là, on est plus qu'en termes de semaines pour la lecture. Là, j'en ai pour un sacré paquet de temps compte tenu de tout ce que j'ai encore à côté. Donc là, on a quand même de quoi se mettre bien. Merci beaucoup de m'avoir contacté, surtout parce que, comme je dis, hein, je partageais le fait que un livre qui part à la poubelle, ça me dépasse quelque peu. Mais après, il n'y avait aucune obligation en tant que telle, si je puis dire. Et puis voilà, nous, on va se laisser là parce que je te dis, demain, mode off. J'aimerais demain terminer, changer l'eau des fleurs. J'aimerais demain, j'ai envie de savoir, j'aimerais demain vraiment, voilà, peinard, tranquille. Le temps est absolument dégueulasse. Donc, c'est même pas un temps d'hiver, hein, ça pleut, c'est grisouilleux, c'est un temps d'automne encore. Hein. Bref, on va se laisser là. Alors, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. Et puis, prenez grand soin de vous et courage pour tout le reste. Hein. À enjeux et à échelles différentes, on est un peu tous dans le même bateau. Sauf ceux qui n'en ont rien à péter. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre chapitre dans lequel nous n'entrerons pas. Des bisous!